Hello, hello les poissons, j'espère que vous allez tous bien. D'emblée, je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, même si on se retrouvera pour les guidances du mois de décembre aux alentours du 26-27 décembre. Voilà. Donc c'est la guidance sentimentale pour les poissons, ascendant, lune, Vénus en poisson. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, donc ce qui veut dire que ce qui ne résonne pas en vous peut résonner du côté de votre autre. Si vraiment cette guidance ne résonne pas, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Vous connaissez le blabla habituel du coup. Voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines guidances. Et c'est parti pour vous. Poisson, ascendant, lune en poisson. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous les poissons? Poissons célibataires, en couple, on va voir un petit peu ce que j'ai. Je vais essayer d'évoquer tous les cas de figure pour que ça puisse toucher un grand nombre de poissons. Malheureusement, vous savez, cette guidance, elle n'est pas faite pour tous les poissons de la Terre. Ok, bon, j'ai une impératrice ici. Waouh, j'ai 2 arcanes majeures déjà pour vous les poissons. C'est énorme. C'est énorme. Allez. Poisson ascendant, lune en poisson pour décembre. Ok. Poisson ascendant, lune en poisson. J'ai un nouveau cycle pour vous. Hop. Ouais. Poisson ascendant, lune en poisson. Waouh. Oh. J'hallucine. Oh, vos tirages, c'est un tirage de fou, les poissons. Ouais. Ah là là. C'est un truc de dingue. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur les 8. Vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est super. Il y a beaucoup de réalisations. Déjà, d'autant plus que déjà vous partez avec l'impératrice. Donc là, ce qui me laisse penser à des femmes qui vont retrouver leur séduction, c'est des femmes qui vont retrouver l'abondance, c'est des femmes qui sont très communicantes, là, les poissons. C'est des femmes qui sont très féminines, vous voyez, qui sont parfois un petit peu rêveuses, un petit peu passives aussi. Je peux avoir des féminines ici, donc comme je l'ai déjà expliqué avec la roue de fortune, qui vont prendre ce nouvel élan ici. Et qui vont acquérir une certaine sagesse. Et pour moi, je pense que c'est le fruit, c'est vraiment toute cette passion, c'est tout le travail que vous allez accomplir. Là, il y a une question de révélation, de prise de conscience. Il y a cette résurrection pour vous. C'est un truc de dingue, parce que sincèrement, vous avez lutté sur vos angoisses, sur vos stress, sur vos peurs, sur vos incertitudes, sur vos doutes, sur plein de choses, et du coup vous avez quitté une situation qui ne vous plaisait absolument pas, où c'était pas vous, et ce n'était pas fait pour vous, et du coup là vous reprenez un petit peu du poil de la bête, même si on sait qu'avec ce 9 de bâton, c'est difficile, mais regardez, là, il y a un mode vaillant dedans. C'est que, ouais, je suis fatiguée. Peut-être que oui, effectivement, j'y laisse un petit peu des plumes. Je suis épuisée. Mais voilà, j'ai mon dernier bâton. Ça y est, c'est l'achèvement. Il va falloir que je passe à autre chose avec ma roue de fortune. Et c'est ce que j'ai ici. D'accord? Voilà, dans un premier temps. Donc, je pourrais avoir aussi des épreuves avec la lune ici. Vous voyez? Ouais. C'est comme si j'ai des poissons qui avaient lutté, comment dire? Ouais, qui avaient lutté avec leur propre, avec leur propre peur, leur propre angoisse, qui étaient submergés par les émotions, parce que n'oublions pas que là, on a on a une petite écrevisse là. Là, pour moi, il y a une sacrée réalisation qui va se faire entre ce qui est l'illusion et ce qui est pragmatique, entre ce qui est passif et ce qui est actif là-dedans. C'est un truc de fou.
Ouais, donc avec le jugement, on a cette nouvelle révélation, on a cette nouvelle résurrection. Là, il y a un passage à l'action qui est phénoménal. C'est comme si j'avais des poissons qui naissaient et avec une autre âme. Ouais, c'est ça en fait. Vous voyez? Mais pour moi, c'est une relation sentimentale. On est toujours dans le sentimental. Vous voyez, c'est ça. Parce que là, il y a quand même du chagrin, il y a quand même de la tristesse ici. Vous voyez? Ouais. Parce que là, vous l'avez laissé, cette situation-là, pour ma part. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la lame ici, il y a... Ouais, ça peut être le cas aussi. Il y a aussi cette prise de conscience, je pense. C'est comme si vous avez réussi à résoudre toutes les erreurs de vos passés. Ah ouais, non mais ça pourrait être ça. Alors écoutez bien. C'est comme si vous avez réussi à résoudre, ou vous êtes en voie de réalisation, pour résoudre toutes les erreurs du passé. Tous ces schémas répétitifs. Vous avez travaillé dessus. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez consulté des psychologues, peut-être que vous avez consulté de la divination, peut-être que vous avez fait, je ne sais pas, peut-être que vous avez été avisé par un mentor, peut-être que vous avez fait de la formation, peut-être, il y a plein de choses, vous voyez, où on vous a éclairé votre lanterne. Quoi qu'il en soit, là, on a quand même une personne qui a ce signe de papauté et qui a cette sagesse, là, ici. Vous voyez, avec les deux pèlerins qui sont là et qui apprennent. Donc, je pense que moi, j'ai des poissons ici qui ont travaillé sur cela par rapport à leur vie personnelle et par rapport aussi au cycle répétitif. Peut-être que vous aviez des cycles, vous les poissons, d'accord? En plus, vous êtes un élément eau et vous avez la lune ici. Vous avez des cycles répétitifs et peut-être que vous allez ou vous avez travaillé sur ces schémas-là afin qu'ils ne se répètent pas. Et c'est pour ça que je vous parlais d'une nouvelle âme. C'est comme si vous aviez une nouvelle identité. Voyez, on a cet enfant nu là qui est ici, et puis on a un petit peu ce jugement avec cette trompette qui lui dit oh vas-y là, il va falloir te réveiller. Mais bouge-toi là, c'est bon, ça suffit. Là, il y a un appel de conscience, il y a un appel d'âme. C'est un appel d'âme pour moi. Là, j'en ai qui renaissent. J'en ai pour moi des poissons pardon, qui ne se reconnaîtront plus. Et voilà, on est quand même sur le domaine sentimental. Et je pense que cette étape, elle était très importante puisqu'il s'agit d'une expérience passée. Il a fallu passer à quelque chose d'autre, à un autre tome. Alors, il y en a pour qui c'est un chapitre de leur vie, mais alors vous, c'est un tome. C'est pas la même chose. Ok, d'accord. Ok, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, je vais faire une ligne de 4. Allez, poisson, ascendant, lune en poisson, qu'est-ce que j'ai pour vous? Vous savez quoi? J'ai l'impression que 2022, ça va être une année, parce qu'on est dans une année où on va rentrer dans un 6. Ouais, une année universelle 6, puisque 2 plus 2 plus 2, en plus, c'est que des 2. Et bah ouais, c'est que des 2, donc ce qui veut dire qu'il y a le partenariat aussi, il y a la collaboration, c'est ça le 2. Il peut y avoir, c'est ce que je disais, c'est soit il va y avoir de l'ambivalence et de la dualité avec le 6 où il y a des promesses qui ne seront pas tenues, ou alors il pourrait y avoir un accomplissement et une union et un engagement dans les promesses et dans ces objectifs que certains se sont faits, en fait, pour pouvoir les accomplir. Et du coup, j'ai l'impression que il pourrait y avoir en 2022 pas mal de rencontres. C'est fort probable. Je dis pas qu'il y aura d'engagement, je dis pas que c'est un truc de ouf, mais là j'ai un valet de couple là ici déjà. Donc je pourrais avoir, faites voir, c'est trop, il y en a trop là. Allez. Oh, bon allez, je la prends. Reine de bâton. Ok. Allez, bon, il y en a trop aussi. Allez. Poisson ensemble dans l'huile en poisson. Allez, ce sera celle-ci et celle-ci. Ouais. Les poissons. Je pourrais avoir des communications avec une personne, soit que vous faites à travers les réseaux sociaux, soit que vous faites par téléphone. Alors, je ne sais pas quand je dis des moyens de communication. Et voilà. Alors, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, on peut vous dire que tout simplement, il peut y avoir une sorte de lien qui commence à s'établir. Et puis, on vous dit que tout simplement, vous avez
Ça peut être vous comme la personne en face, qui a cette délicatesse, qui a, pour ma part, c'est une, voilà, c'est un roi de coupe avec la force, là. Là, on a une personne, vous voyez, regardez, bon, qui est assise sur son trône, c'est cette maîtrise. C'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Elle est déjà très objective, vous voyez. Et elle va, c'est une personne qui est courageuse, pour ma part. Même si c'est une personne qui est dans l'émotionnel et qui arrive à bien se maîtriser, qui est quand même une belle, vous voyez, cette personne, elle a une belle âme. C'est une personne, pour ma part, qui est courageuse, qui arrive à affronter les épreuves. C'est une personne qui est douce aussi, qui peut être tout l'inverse de la douceur, mais pour ma part, qui est douce, qui est équilibrée, euh, qui, euh, qui n'a pas peur d'affronter les épreuves et les événements, pour ma part. Et voilà, la féminine, peut-être qu'elle se dirigera du coup vers ce roi de coupe. Donc là, c'est possible, hein, d'accord, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. En tout cas, pour les célibataires, pour d'autres, on peut me parler tout simplement d'une petite déclaration, d'une nouvelle rencontre avec une personne. Ok, ça c'est ok. Ensuite, je vais donc, celle-ci pour les poissons, ascendant lunan poisson. Bon, alors là, j'ai le diable, qui est relié au signe du Capricorne. Les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? Je vais voir les lames à côté. Poisson, ascendant lunan poisson. C'est pas possible, j'ai sorti pour presque tous les tirages celle-ci. C'est hallucinant. Ah bah celle-ci non par contre. Ok. Je vais voir. Ok. Ça me fait penser là à certaines personnes. Je pourrais avoir certains poissons, peut-être qui attendraient une personne. Je pourrais en avoir un qui attendrait une personne pour qui il y ait une grande passion, peut-être qu'il y a eu un lien, peut-être qu'il y a un lien toxique avec, peut-être qu'il y a un attachement, peut-être qu'il y a une dépendance affective, peut-être qu'il y a de la jalousie, et attendrait donc ce retour-là, et cette personne ne viendrait pas. Ouais. Parce que là, j'ai une notion de patience là, avec ce 7 de denier ici. Vous voyez, c'est comme si j'avais un poisson ici, ou la personne qui est en face de vous, qui attendait, et voilà, là, c'est quelque chose qui est devenu toxique. Alors, je ne dis pas que c'est vous, la personne en face de vous, qui est toxique, mais c'est ce lien, et c'est peut-être cette dépendance, cette jalousie, ou alors cette attente qui en devient toxique. Ça peut l'être. Ouais, en plus, j'ai un deux coupes inversées, là. Ouais, non, elles sont à l'endroit, à l'envers. Ouais, je regarde parce que... Ouais. Oh là là, mes petits poissons. Alors c'est drôle parce que j'ai deux cas de figure. Ouais, j'ai deux cas de figure. Pourquoi j'ai ça? Alors oui, ça c'était parce que c'était pour les personnes qui venaient de rencontrer quelqu'un. C'était le tirage juste d'avant. Ouais. Là, celui-ci, ce tirage-là, il me fait fort penser au premier tirage que je vous ai fait avec le Rider-Waite, avec la lame du jugement, quand je vous parlais d'une nouvelle âme, vous voyez, et d'éviter les schémas répétitifs. Bah là, ça me le confirme ici. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, ici, hop. J'ai un 2 de coupe à l'envers, là, ici. Donc, il y a un déséquilibre dedans. Il y a... Ouais. Il y a un déséquilibre avec son autre. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Si j'en ai qui sont en attente, là, ici, qui patientent, d'accord, je pense que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Oh là là, petit poisson, là. En plus, là, ici, hein, j'ai un roi de... Ouais, j'ai un roi de... Est-ce qu'il n'y a pas eu un abus ici, là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas eu un abus?
par rapport à une personne. Alors ça peut être vous qui peut être porteur, comme c'est vous qui pouvez l'avoir subi, hein, cet abus-là. Alors ça peut être un abus de confiance vis-à-vis d'une personne. Ça peut être un abus de pouvoir aussi, dans le cadre d'une relation interdépendante. Ça peut être, parce que là il y a une sorte de déséquilibre au niveau de l'attente aussi, par rapport à ces objectifs qui ne sont pas les mêmes, d'où ce déséquilibre, d'où ce tas de ces deux de coupe. Là, avec cet as d'épée, je pourrais avoir une personne assez méprisante quand même, vous voyez. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu d'abus de pouvoir. Ok. Très bien. Allez, je vais continuer avec celle-ci. Pour vous, les poissons sont dans lune en poisson. Je vais regarder combien de temps. Ça va. Allez. Poisson, lune en poisson. C'est parti. Alors, ouais. Un manque de visibilité, de la clarté sur une situation, les poissons. Mais vous vous détachez de cette situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au premier tirage. Donc il y a quand même ce 8 d'épée là qui est en cours de réalisation. Vous voyez, je ne l'ai pas eu comme ça, ni à l'envers, elle est, voilà, elle est un peu comme ça. Donc même s'il y a 1 millimètre, moi je suis très... Voilà, c'est important pour moi. Ouais. Là, il y a quelque chose de non révélé que l'on garde pour soi. Ça peut être des sentiments, ça peut être de la frustration aussi, au niveau de son mental, au niveau de son cœur. Il y a quelque chose, ouais, que l'on garde bien, soit au fond, bien au fond de soi. Bon, j'ai un 9 de pentacle ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Poisson, ascendant lune en poisson. Ouh là là. Ah, bah c'est la seule qui s'est retournée. J'ai un 10 de baguettes. Ouais. 10 de baguettes ici. Donc là, on vous dit que, voilà, avec ce 10 de baguette, que c'est quelque chose qui vous a pesé, qui est difficile à porter aujourd'hui. Donc, j'ai plusieurs possibilités. C'est soit j'ai des responsabilités familiales et c'est un fardeau pour vous, tout simplement, ou là, on va vous demander de déléguer, etc., et que c'est très complexe. Ou alors, tout simplement, c'est cette épreuve au niveau sentimental, où on vous dit que, tout simplement, c'est un fardeau, c'est lourd à porter, que vous y allez, hein, vers le chemin qu'il faut, hein. Vous allez y aller, c'est pas ça le souci. Alors, par contre, à quelle allure et quand? Parce que là, on est sur un 10, on est sur un renouvellement. Alors, combien de fois on sort, par exemple, les roues de fortune, les 10, etc. Et puis, on se rend compte que ça fait 2 ans que c'est comme ça. D'où le jugement qu'on avait dès le départ. Je comprends mieux l'appel. Allez, poisson ascendant lune en poisson. J'ai l'impression que c'est pas tout rose pour vous, les poissons. Donc là, je me demande ce que va être le titre de ma guidance, là. Allez. J'ai la force. Allez. Et la réalisation par la suite. J'ai le fou ici. Ok. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a quelque chose ici qui n'est pas révélé, qui est dur, qui est lourd, qui est... Je pense que ça peut être ce que vous n'avez pas révélé. Ce qui est enfoui au plus profond de vous, qui peut être un fardeau. Vous voyez, là, j'ai la force, hein, donc j'ai ce courage. Vous êtes très courageux, vous, les poissons. C'est un truc de dingue. Ou la personne qui est en face de vous. Hein. Enfin bref, il y a beaucoup de courage ici. Il y a beaucoup de force intérieure. C'est un truc... Et puis pourquoi? Bah pour la réalisation encore. Pour arriver sur quelque chose de beaucoup plus... Ouais, c'est ça. C'est retrouver cette abondance et puis surtout cette réalisation. Et puis pour aller où? Bah après, vous avez le fou qui est ici, mais c'est plus tard, ça c'est en d'autres decks, donc c'est encore plus tard. Vous voyez, il part, là, il a besoin de lâcher prise, il a besoin de se reconnecter. Là, c'est une personne qui a compris ses expériences passées, qui n'a pas peur de les garder avec, et c'est ce qui va faire sa force interne, finalement. Donc, je pourrais avoir, là, des poissons, l'envie de partir ailleurs aussi, tout simplement. C'est tout simplement ça. Ok.
Allez, je continue avec celle-ci, puis après je vais arrêter. Allez, Poisson, décembre, sentimental, c'est hallucinant, j'ai encore la force pour vous. Truc de dingue comme vous êtes courageux. En fait, là, il y a une question de ténacité dessus. Vous êtes tenace. Je crois que ce serait moi, je me serais épuisée déjà. Vous voyez, avec le 10 de bâton, mais c'est pas possible, mais c'est un truc de fou. Vous allez jusqu'au bout, vous ne lâchez pas l'affaire. 4 d'épée. Ok. Truc de fou. J'ai un petit valet de coupe qui revient là, ici, là. Celui qu'on avait vu tout à l'heure. Oh là là. C'est un truc de dingue. Ouais, et là aussi, ça me fait penser. Ouais, il y a l'achèvement. Il y a l'achèvement d'un cycle. Ça y est, c'est fini. C'est simple, j'ai la force ici. On est en 11. J'ai le 10 de bâton. J'ai le 10 d'épée ici. J'avais la roue de fortune. J'avais le monde. J'avais le mât. Il y a tout qui me dit que cette transition, elle est bientôt à la fin, que c'est bientôt terminé. Et du coup, voyez, regardez. C'est un truc de dingue, en fait, votre tirage. Là, il y a un achèvement complet ici avec ce 10 d'épée. Ok. Ok, ok. Bon, mes petits poissons, donc pour résumer, je ne pense pas que là, pour moi, pour ce mois de décembre, vous êtes encore dans la compréhension, vous êtes encore un peu dans cette, pas dans les rêveries, mais un petit peu dans cet objectif de trouver un chemin, de trouver une lumière, de trouver une voie, une issue. Voilà, hein, on l'a vu un petit peu que vous étiez submergé un petit peu par vos émotions d'une part, mais aussi par rapport à, à ce fardeau que vous portez, soit par rapport à votre expérience passée, soit par rapport à tout simplement ce que vous gardez au plus profond de vous qu'il va falloir libérer par la suite, ça c'est sûr et certain. Vous avez quand même du potentiel, euh, un truc de dingue. Vous aviez l'impératrice, ouais, qui était là. Il y a un sacré éveil qui va se faire. Et puis pour d'autres, comme j'ai déjà évoqué, pour certains poissons, il pourrait y avoir cette envie de partir, mais vraiment de déménager, de partir. Là, pour moi, pour ceux qui sont célibataires, je ne vois pas d'engagement, je ne vois pas de rencontre pour l'instant. Voilà, j'ai un petit balai de coupe. Et si je vous dis que je ne vois pas de rencontre, c'est parce que même si vous avez une personne qui vous court après, je pense que vous la verrez même pas. Donc voilà. Donc je reviendrai dessus au fin décembre. Voilà, voilà les petits poissons. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bye bye.